cliché. Je crois que ça suffit comme ça. Jusqu'à midi, Laurent Baffy, nous recevons aujourd'hui l'équipe de la pièce Open Bed, Charlotte de Turckheim. Bonjour. Elisabeth Batti. Bonjour tout le monde. Titoff. Bonjour. Et nous sommes en compagnie d'Alain Ray aussi aujourd'hui. C'est un Alors, génie. Le titre, Laurent. Ah oui, le titre Un de nouveau l'émission. titre, hein. Car le titre change chaque semaine. Mais ça, tout le monde s'en fout. Aujourd'hui jusqu'à midi, l'Aristo, la Bimbo et le métro. Eh oui. L'Aristo, Charlotte, la Bimbo, Vanessa Demouy et Et On a la même taille de bonnet. je vous ai vu au ski, je confirme. Et Titoff, le métrosexuel. Alexandre, bonjour. Oui, allô, bonjour. Ça va, Alexandre? Oui, ça va Oui, très enfin. très bien. Que fais-tu en ce dimanche matin? Je me lève, Et je te bouscule, tu ne te réveilles pas, comme d'habitude. Voilà. Ouais. Que fais-tu dans la vie? Je travaille dans un endroit très étrange et ça serait très compliqué. Oh non, Ça nous excite. C'est bon, ça. Allez, il est Alexandre. fort, hein. Alors, tu fais quoi, Alexandre? Non, mais c'est la vie privée. Après, ça me gêne. Enfin, il y a des D'accord. gens tout nus et tout. Enfin, ça me gêne Où tu vraiment. travailles? Je travaille, oui, mais c'est un travail très Mais tu travailles agréable. quoi? Cela me- Tu dans une piscine Alors- municipale? Alors non, je pense qu'on a peut-être un petit peu deviné, Alexandre. Il y a peut-être quelquefois des caméras là où tu travailles. Tout à fait. Ah oui, je vois bien, Tout à Alexandre. fait. Quoi Bon, Il y a des Alexandre fait caméras. des films un petit peu. Non, je suis surveillant dans un parking souterrain. Un parking. Bien, bravo. Et on Ah oui, mais envoie lequel? quelque chose. On va voter. Levez la main les gens qui ont déjà fait l'amour dans un parking souterrain. Charlotte, elle a soufflé, Oui. Charlotte. Hein. Quel parking? Je suis même fait piquer par la caméra. C'est vrai? Ah mais je l'ai vu le film, dis donc, c'est passé. Je m'en suis rendu compte que quand on Le est seul sorti. porno en noir et blanc des Oui, c'était dans une Smart, ils étaient obligés de sortir la tête, tout ça. Alors c'était dans quel parking? Non, je vais pas vous le dire. Non mais on s'en fout, c'était C'était à Paris, c'est sympa. à Paris? À Paris, oui. Dans le 8e? Oui. Ouais. Celui d'Europe 1. Le parking d'Europe 1. Et c'était dans quelle voiture, J'ai bien tout Charlotte? trouvé. C'est de la radio, on voit pas. C'était dans C'est quelle dans voiture? un parking. Oh, je ne viens plus de la bagnole. Bah si c'était une Fiat Mais Panda, je m'en suis on serait rendu compte souvenu. que parce que quand on est sorti, le mec était ultra gêné. Mais est-ce Et que toi, tu t'étais Mais la ultra bagnole, violet. c'est simple, si c'était une voiture française, les fauteuils n'étaient pas en cuir. Si c'était une allemande, les fauteuils étaient en cuir. Ça peut t'aider peut-être. Bon, Alexandre, Oui. là on s'égare. Non, on se gare. Moi, Laurent, j'ai pas Dans levé. ce Je gars. savais pas si lever la main parce que j'ai fait déjà l'amour dans un parking, mais c'était pas un parking souterrain. Je peux lever la main ou pas? Oui, bah oui. Et vous Alain, non? Oui, si, ça arrive. Ah oui, Ça mais arrive. alors, Ça bah, arrive. tout le monde en fait. Un peu Et toi, Julie. mais un moi, peu mais non, distraitement, moi, je me souviens mais- pas. Et toi? Mais quand on fait, non, mais moi j'ai peur de Et toi, mais penser. réponds, toi. Non, parce que. Réponds, Bah dans un alors, chien. bienheureux les éjaculateurs précoces parce qu'ils auront très peu à payer. Réponds dans un chien. Oui ou non? J'ai aucun souvenir de ça. Oh, Tu n'as ça jamais fait va. l'amour dans un parking? Je crois que je n'ai jamais fait l'amour tout court. Ah, c'est ça, oui. Ah, oui. c'est pour ça. Mais attends, Charlotte. Non, mais il a perdu la mémoire. Mais Je me suis- est-ce que le monsieur travaille de parking Est-ce que style vous- vers la rue Saint-Denis? Je vous rappelle que c'est une émission de promo, vous avez une pièce à défendre et tu baisse dans les parkings. Et voilà. Non, mais Charlotte, tu te rends compte de ce Ah, que bien. t'as dit? T'as dit, je me souviens plus de la voiture. T'as même pas dit, je me souviens plus du mec. Non, mais ça allait de soi. Ça, c'est- Oui, parce que si elle dit la voiture, on peut peut-être trouver quel mec c'est. Alors, essayons de nous remettre dans le contexte. Oui. Nous sommes dimanche matin, les gens sortent de l'église et ils ont besoin de réconfort. Et ont ils besoin- apprennent que les gens ont une sexualité, c'est incroyable. Alexandre, Oui. qu'est-ce que tu vas nous faire pendant 1 heure? Je vais vous lire un ouvrage magnifique, Qui est plein de suspense. Le Potin mondain Eh ben oui, 1995. ça s'impose pour Charlotte de Turckheim. Ça, c'est pour Ouais. moi. Mon Jean-Claude et Madame D. Brigitte Main de Boissière, résidence Châteaubriand. C'est une sorte de Allez, Warswo. Châteaubriand, 35 760. C'est trop cher. Catherine, bonjour. Oui, Catherine, tu nous appelles d'où, Catherine? de Seine-et-Marne. D'accord, tu fais quoi dans la vie? Je suis caissière. Sous quelle enseigne? On peut le dire à la radio? Non, Oui. mais tu vas le dire, mais on peut pas le dire, non. Chez Auchan. Je voulais savoir un truc. Charlotte, t'as déjà fait l'amour dans un supermarché? Oui, C'est vrai? Mais non. D'accord. Mais à quel rayon? le rayon choucroute alsacienne.
Écoute, dis-nous tout de suite où t'as pas fait l'amour. C'est trop bon. C'est trop bon. Je crois qu'on est tombé sur une belle salope. Hein. Dans ce studio, je n'ai Attention, jamais tu vas te fait. faire attaquer. Jamais fait dans un studio de radio? Non, Et vous vous souvenez de la marque du caddie? Catherine, qu'est-ce que tu vas nous chanter? Donc je vais chanter du Julien Clerc. Eh oui, femme, je vous aime, même dans un troisième sous-sol, bien sûr. On t'écoute. Ce n'est rien, tu le sais bien, le temps passe, ce n'est rien. Julien Clerc. Tu sais bien, Pardon. elles s'en vont comme les bateaux, et soudain, Tu chantes pas mal, hein? Ouais. ça revient pour un bateau qui s'en va et revient. C'est bien. Il y a 1000 coquilles de noix sur ton chemin. 0196 et Borda Baria 64 200. Ah, vous avez compris, ils lisent non-stop, ils chantent téléphone non-stop, pendant une heure. 0159 Pauvre chérie. 07. Voilà, il faut pas balancer les numéros. Alors, vous êtes ici réunis tous les trois pour une pièce de théâtre qui s'appelle Open Bed et qui va démarrer à partir du 12 février au Théâtre des Bouffes parisiens. Alors, Charlotte, tu as fait la mise en scène. Je crois que c'est Laurent Ruquier qui a fait l'adaptation. Absolument. Et il y a Elisabeth Abouté Les automates. Ça. et Tétouf. Et moi, je dirais en gros que c'est une pièce où tout le monde couche avec tout le monde. Et quand ils couchent pas ensemble, ils font de la musique. Et Titoff, sa copine, c'est Elisa. Et il se tape la copine de son meilleur copain, qui est Benoît Petitjean. Et quand Benoît Petitjean s'en rend compte, il se tape aussi Elisa. Et quand Elisa, se rend compte, je peux pas vous dire parce que justement c'est la fin de la pièce. Et il y a une petite truc rigolo. Et puis les garçons couchent ensemble, les filles couchent ensemble, les garçons, les filles, tout le monde ensemble. Enfin voilà. Voilà. C'est super. C'est ça, la France. Il n'y a pas d'animaux dans cette pièce de Voilà. théâtre. Et en général, voilà, et Titoff, dans la famille, il y a que le chien qui est épargné, quoi, en gros. Voilà. Voilà. Laurent Ruquier a fait l'adaptation de cette pièce et je crois qu'il a un message pour vous. Bon, salut Charlotte, salut Elisa, salut Titoff, bonjour Laurent, bonjour Julie, je sais pas qui est autour de la table encore, mais en tout cas, j'espère que vous allez passer, que vous êtes en train de passer une bonne émission tous ensemble. Je voulais juste dire à Elisa, à Charlotte et à Titoff, sans vouloir mettre la pression à qui que ce soit, que on a intérêt à faire un succès de cette pièce, parce que ça a été un tabac en Espagne, c'est un tabac actuellement en Italie, donc il faudrait vraiment qu'on soit trop con pour qu'on réussisse pas à faire un succès en France avec la pièce. C'est une pièce espagnole avec un titre anglais adapté en français. En plus, c'est la première pièce européenne. Alors, j'espère que ça va marcher. Alors, ça fout la pression quand une pièce a cartonné dans pas mal de pays d'Europe et qu'elle Je pense que c'est pas le fait qu'elle est cartonnée dans plein de pays d'Europe qui fout la pression, c'est que simplement Attends, c'est tu vas vraiment... changer de ton, toi. Hein. C'est vrai qu'on a l'impression d'avoir vraiment un petit joyau entre les mains et qu'on a envie que ça soit du mieux possible et que voilà. Christelle, bonjour, quelle est ta question? Je voulais savoir si Charlotte avait déjà eu envie du mari de sa meilleure amie. Alors, ce que je propose, parce que Oui. y a des gens qui vont peut-être poser des questions que à Charlotte, que à Elisa ou que à Titoff, c'est que chacun réponde aux questions de chacun. Mais je suis d'accord avec toi, Laurent. Alors, est-ce que tu as déjà convoité, en un mot, le mec de ma meilleure amie? copine. Ouais. Je crois que je suis capable de sauter de la falaise. C'était une Sûrement métaphore, pas. non? Sûrement pas. Jamais. Mais il ne me plaît pas du tout. Et toi? Comment Oui. Est-ce que moi j'ai déjà convoité la nana de le mon mec, il fait semblant de pas comprendre la nana de mon meilleur ami? Voilà, ça, c'est Moi, j'ai pas d'amis. Très bonne réponse. Christelle, je t'envoie 2 places de théâtre et je te couvre de bisous et je te tue. Super. Merci. Ça va Christelle, bien avec le sujet de la pièce. En tout il faut que tu Le râle. pousses un râle d'agonie, Christelle. Ouais. Ah, ça c'est génial. Frédéric, Quelle belle bonjour. mort. Ah, bon. Ah, ouais, tu m'as eu. Frédéric, bonjour. Yo, bonjour Laurent. Salut, puis ça me tue. Je voulais Tu peux remettre tout dans Wesh, ma gueule, l'ordre. ça va, Frédéric? Je voulais poser une question à Charlotte Turckheim. Oui, vas-y, tu es alsacien. Yo, un Bonjour. petit peu alsacien. Pose. Je voulais te demander, Charlotte, est-ce que tu as de la famille à Heiligenstein? Yo. Beaucoup de Yo. familles. Oui. 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 Alors, yo, je voulais te demander, est-ce que tu connais le Klevener? Bien sûr, je connais Il y a Cliffner. un grand moment de solitude dans ce métier. Bien sûr. Ah, je suis en train de me dire, mais si Laurent t'a dit qu'on devait répondre répondre à la tous aux question, mêmes on est questions. un peu dans l'ennui, Titoff et moi. Bon, là, je vais vous traduire. Ah, tu connais le Klevener? Eh ben, ça, c'est un bon vin, Charlotte. Frédéric, Oui. t'as pas envie de t'en sortir un jour, de revenir à la vraie vie?
Donc il y a une sorte de confrérie avec les Alsaciens. Écoute, entre Alsaciens, c'est un truc très fort, c'est un truc, c'est très émouvant, tu sais, quand on se retrouve. Mais tu cumules les minorités visibles parce que tu es noble, alsacienne, blonde naturelle. Et très intelligente. Et très intelligente. Donc, Et protestante. Et protestante. Ce qui est une vraie minorité dans ce pays. Allez, allons-y. Et Le toc, prosélytisme, on est allons-y. coreligionnaires toutes les deux. Voilà. À chaque fois qu'il y a un protestant, ah ouais, on est pareil. Eh ben ouais. Frédéric, je t'envoie une tarte flamenco, tu es contente? Ah, je suis super content, une tarte flamenco. Je t'embrasse, tu vas décéder. C'est vrai que la tarte flamencuche, c'est en gros, c'est une pizza ratée, quoi, non? Comment tu peux dire une chose pareille? Est-ce que tu as déjà fait l'amour dans une tarte flamenco? Oui. Est-ce que tu as eu des lardons ensuite à cette Joli. Joli. Swazik. Oui, bonsoir. Bonjour. Bonjour, on est dimanche matin, Swazik. Swazik, Désolée, ma question est pour Charlotte en fait. Je voulais savoir si elle avait déjà eu un grand moment de solitude professionnelle sur scène, un fou rire qui aurait dû se déclencher, qui se déclenchait pas, et comment elle l'avait vécu. Ou un orgasme qui aurait dû se déclencher, mais qui ne se déclenchait pas. Par exemple, un orgasme éventuel. J'en ai eu beaucoup des grands moments de solitude professionnelle. Swazik, quand on voit un point G, on t'embrasse. Alors, je réponds même pas. Si, tu réponds. Si, tu réponds. Un grand moment de solitude, je suis en scène, je suis toute seule, c'est un one woman show. Tu n'es pas dans un parking, non? Je ne suis pas dans un parking, donc. Et la salle était pleine. Et vide. Voilà. Et tout d'un coup, il y a une dame qui monte sur scène et qui me dit excusez-moi de vous déranger, mais où se trouvent les toilettes? Ah, c'est bon ça. Et là, je suis estomaquée. C'est donc un grand moment de solitude. Et donc je lui indique les toilettes qui sont derrière les coulisses. Mais mon moment de solitude se prolonge puisque je suis obligée d'attendre qu'elle revienne des toilettes. Mais en fait, ce qui était horrible, c'était aussi un grand moment de solitude pour elle. Parce que t'imagines, évidemment, il a fallu que je meuble et quand elle est revenue sur scène, évidemment, les gens se sont foutus de sa gueule. T'as meublé Ikea, j'espère. Apparemment, en plus, elle était Bien, timide. Elisa, bravo. On va te faire un petit jeu, on va faire un ni allô, ni bonjour. Il y a combien d'argent dans la Super, cagnotte? c'est un jeu, un petit jeu à la radio. Alors, il y a 2 723 600 euros. Double cette somme. Ni allô, ni bonjour. Oui, j'écoute. Allô? Oui, Allô? Vous m'entendez? j'écoute. Oui, madame, vous m'entendez? Oui, Allô? je vous entends. Dites-moi allô, madame? Allô. Oh, quel dommage, madame. Oh non, c'est trop bête. Bonjour, madame, c'est Laurent Baffy. Nous sommes en direct différé sur l'antenne d'Europe numéro 1, Europe 1 pour les jeunes. Oui. Et on vous appelait pour un ni allô, ni bonjour, et vous avez dit allô, madame. Ben, il fallait pas dire allô. Ben non, fallait pas, c'est un ni allô, ni bonjour. Je vous passe Julie qui va vous expliquer, madame. Ah non, mais écoutez, on vous appelle et il faut surtout pas répondre allô, bonjour, bonsoir, faut pas dire ça. Quel voilà. est votre prénom, madame? Je m'appelle Suzanne. Suzanne, c'est Laurent Baffy, vous me connaissez? Oui, D'accord. je Suzanne, vous vois à la télévision. vous êtes Ben voilà. mignonne. Suzanne, vous avez perdu plus de 5 millions d'euros. Suzanne, pas trop déçue? Ah, beaucoup déçu parce que mes Bah. enfants, ils venaient à peine de se monter dans un restaurant, je voulais les aider. Bah ouais, là, vous auriez pu monter une chaîne. Hein. On va vous faire des cadeaux pour gommer cette déception, Suzanne. On va vous envoyer des places de théâtre pour quand vous viendrez à Paris. On va vous envoyer des livres, des disques et plein de cadeaux européens, Suzanne. D'accord. On vous fait des grosses bises et à l'avenir, ayez le réflexe, si le téléphone sonne, ni allô, ni bonjour. Ah, ben je savais pas. Voilà, gros bisous. Eh ben appelez-moi demain. D'accord, c'est ça. Je saurais quoi répondre. Gros bisous, Suzanne. Très bien, au revoir. L'émission s'appelle aujourd'hui l'Aristo, la Bimbo et le Métro. On est ensemble jusqu'à midi avec Laurent Baffy, Charlotte de Turckheim, Elisa Tovati, Titoff et Alain Ray. Alain Ray qui s'est penché sur l'origine de vos noms respectifs, Alain. Évidemment, on se pose la question de savoir d'où vient Turckheim, c'est quand même la première question à se poser. Et on s'aperçoit tout de suite qu'il y a un charmant village non loin de Colmar, dans lequel il y a des vignes, et qui s'appelle Turckheim. Alors après, deuxième démarche, on se demande d'où vient ce Turckheim. Joli boulot. On y reconnaît le Heim qui veut dire maison en allemand, d'où Heimat qui veut dire patrie.
Et donc, c'est la maison de quelqu'un. Alors, de qui ? C'est la maison d'un gars qui s'appelait Thoring, Thoringus en latin, un nom germanique qui est assez répandu dans la région et qu'on va retrouver dans le nom de la Turgovie en Suisse et de la Thuringe en Allemagne. C'est donc pas mal. Donc, on peut trouver des généalogies aristocratiques, naturellement, puisque dès qu'il y a plus de 3 ou 4 générations avec le nom d'un village, vous vous rappelez Molière, un gars qui est parfaitement paysan et qui veut passer pour Aristo et qui, de Monsieur de Lille, prit le nom pompeux. Voilà. Alors, je ne prétends pas que les ancêtres de Charlotte de Turckheim ont pris le nom pompeux de Turckheim pour se hausser du col. Un peu quand même. Mais toujours est-il qu'il y a des familles de Turckheim en Alsace, et notamment à Strasbourg, à partir du XIVe siècle, ce qui n'est pas mal quand même. Et en Turquie, il y en a ? Alors, aucun rapport avec le Turc de Turquie. C'est quand même une question. C'est une bonne question. Aucun rapport, je vous rappelle, car vous le saviez sûrement déjà, absolument pas. La Turkménie, c'est les mêmes Turcs qu'en Turquie, sinon qu'il y a pas mal de distance. Mais là, le Turckheim en question et le bonhomme dont je parlais. Et au Turkistan, c'est le mot turc qui est un mot celtique, gaulois, qui désigne d'abord une rivière. Il y a 2 rivières qui s'appellent la Tour, une en Suisse et l'autre en Allemagne. Enfants, Anne, François, Philippe, Bruno et Odile. Montalembert de Cers et comtesse née Constance Thibault, Parc Eiffel, 32 rue des Bruyères, 82. Montalembert de Cers, c'est vrai qu'il y a des noms à tiroir. Chapeau de la Chanonie, tu connais tout ça? Parce que vous êtes tous cousins avec la consanguinité. Ah, bien sûr, évidemment. Hein, tu connais Courtois de Vicose? Courtois, je connais, mais pas... Cressac de Selèvre. Non, je connais pas ça. Les Glaireux de la Tour. Château de la Pierre, Montalembert, comte Marc-René II. Et... Voilà, monte là-dessus, tu verras Montmartre. Sébastien, bonjour. 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 Tu as une question pour qui, Sébastien? J'aurais une question pour Anne-Charlotte de Turckheim. Oui, elle t'écoute. Oui, je sais que vous étiez très proche d'un disparu que nous regrettons tous, de Coluche, et j'aurais aimé savoir quelles étaient vos relations avec lui précisément. Une question qu'on ne pourra pas poser. Il se voyait beaucoup dans un parking. Eh bien, écoute... Il t'a imposé sur 2-3 films. Le maître de colle. Oui, absolument. Et surtout, il m'a écrit mon premier One Woman Show. Et j'adorais ce garçon. Il avait de l'humour. Eh bien, écoute, contrairement à ce qu'on pense, parfois il n'en avait pas du tout. Il pouvait être très très dur, très dur et très difficile. Mais dans quelles circonstances? Eh bien, quand il aimait pas les gens, j'ai rarement vu quelqu'un être aussi direct, on va dire. Et c'était tout ou rien avec lui. Alors évidemment, moi j'étais absolument bluffée, j'étais amoureuse de lui, je le trouvais génial. Et en plus, il m'écrit mon premier spectacle. Tu vois, il met en scène, il produit le spectacle. Tu as couché avec lui? Attends, laisse-moi réfléchir. La petite histoire dit que oui. La petite histoire dit que oui. Eh ben, je te le dirai pas. Non, j'ai pas couché avec lui. Donc, et tu dis que là, encore une fois, on répondait tous les 3 aux mêmes questions. Mais vous pouvez pas. Alors, toi, est-ce que tu as couché avec Michel Colucci? Non. Sébastien, avec des proches, j'ai couché. On t'envoie des cadeaux et des places de théâtre. Est-ce que j'ai répondu à ta question, ami? C'est très gentil, merci beaucoup. Tu es prêt, Sébastien? Tu vas déceler. C'est une bonne question. Willy, tu es un fidèle de l'émission, Willy. Bonjour. Bonjour, Willy. Alors j'ai une question pour tout le monde. C'est pour bien, il est là. Je voulais savoir si vous voyez pas une grande ressemblance entre Laurent et une autre personne connue, ou je voulais savoir si ça vient de moi ou ma télé qui débloque, mais je vois une grosse ressemblance. Entre qui et qui? Est-ce que toi-même tu comprends ce que tu dis, Willy? Parce que nous tire du lit aussitôt, pas sûr. Nous-mêmes sommes un peu perdus. Hein. Attends, entre Laurent Baffy et qui d'autre? Et justement. Et Laurent Ruquier, c'est ça? Ah, pas du tout. Alors attends, entre Laurent... Regardez-le bien. Un acteur? Nicolas Hulot. Bien vu. Ah, on l'a dit. Nicolas Hulot. Mais Nicolas Hulot. Ah bon? Tous ensemble. Oh, Nicolas Hulot. Pas du tout. Pas du tout. On me l'a déjà dit. On m'a dit, Zizou, alors que... Non, moi tu sais à qui je trouve qu'il ressemble un peu? Je trouve qu'il ressemble un peu à Bruce Willis. Non, mais sans déconner. Ah bon? Tu trouves pas? Quelle période, Bruce Willis? Après l'explosion. Tu sais que je ressemblais beaucoup à Lady Di. J'avais plein de photos. Oui, mais après l'accident, là, pour le coup.
Elisa, à qui elle ressemble, Elisa Tovati? Moi, je trouve qu'elle ressemble un peu à Demi Moore. C'est Non, pas parce non, que c'est exactement. Bruce. On m'a dit un peu plus Tu jeune. veux dire Bruce Willis, après 2 minutes après tu dis Demi Moore, c'est un peu... Je voudrais pas m'envoyer des fleurs, mais un peu plus On va le jeune, faire, on on va m'avait t'envoyer dit des fleurs, que je là. ressemblais à la comédienne qui a joué dans Zorro, Catherine Zeta-Jones. Ah ouais. Ah oui. Ah oui. Oui, c'est vrai, je suis d'accord. Figure-toi qu'on lui dit souvent aussi, on lui dit, tu sais, tu ressembles à Elisa Tovati. Alors lui, Mais dans un parking. À et Titoff, à Titoff, qui moi je ressemble sais, je sais. À Alors, Bruce attends, fais voir. Springsteen. À Bruce Springsteen? Ah ouais, Le boss. à mort. Le boss. À mort. C'est moi. Rien à voir. Mais bien sûr, regarde le bas du rapport. visage, c'est lui. Ouais, le bas du visage. Et Julie, à qui elle ressemble? Non, moi ceci dit, À Maryse. je Ah, disais... Julie, tu sais à qui elle ressemble? À moi. Un On peu. se ressemble Ouais, toutes ouais, les un deux. petit peu, vous pourriez être deux Ah sœurs. ouais, on Et pourrait en être plus, sœurs. la même odeur, c'est bizarre. Hein. Christine, quelle est ta question? Alors ma question c'était de demander à Charlotte quel était son plus grand complexe. À part son nez, tu veux dire? Mon plus grand complexe? Qu'est-ce que t'as dit comme connerie, toi? À part son Il a nez. dit à part Tu as son pensé nez. te faire opérer une époque. Ton agent te disait, il faut que tu te fasses opérer. Tout le monde me disait, faut tu faire opérer le nez. Et je vais voir un chirurgien esthétique. Il a dit, Et ah non, et- impossible. Et ben c'est exactement ce qu'il m'a dit. Pourquoi? On n'a pas les outils, il a dit. La science, il a dit la science. Mais La c'était- science, ça fait beaucoup de c'était progrès, mais pire non. que ça. Madame de C'était Turquem. pire que ça. Je vais c'est un grand chirurgien esthétique, fort sympathique d'ailleurs. Et tu sais, avant de te faire opérer, on te fait des photos de face, de profil et tout ça. Avec tu vois. un grand angle. Voilà. Et donc, et puis tu sais, après, avec un petit crayon, il te gomme pour te montrer le nez que tu vas avoir. Puis j'arrive dans son bureau et puis il me dit, écoutez, voilà, votre cas est un petit peu complexe et tout ça. Je lui dis, ah bon, mais pourquoi et tout. Parce qu'il me dit, bah, parce qu'en fait, votre nez, hors de son contexte, je lui dis, mais comment ça, le contexte? Je dis, ben, votre visage. Il me dit, il est très bien. La seule chose qui se passe, c'est que vous avez une petite bosse, tu vois. Et c'est vrai, regarde, oublie le reste. Un chameau de Bon, profil. tu vois, il est fin, mon nez. Je sais pas, du Moi, tu vois. j'ai même pensé qu'elle avait un Mais j'ai une problème avec bosse son là, nez. comme Oui, ça, une tu vois. bosse, oui. Ça se voit pas. Et il me dit, mais en fait, le problème, c'est pas votre nez. Alors je dis, ah bon? C'est la gueule. Tout le reste. La gueule. Je te jure. Alors il me dit, mais. Ah non, il faut donner l'adresse. Est-ce que t'as les Mais non, mais. Attends, tu vas voir un chirurgien. mais non, mais. Bon. Mais il a vachement raison. Alors, je vais vous faire. Alors, malheureusement, on est à la radio et je peux pas. Mais Montre ton nez à la radio. non, mais vous allez comprendre. En fait, chacun d'entre nous. Alors, toi, tu es l'exemple vivant de ça, par exemple. Oui, moi j'ai eu un accident de cheval, quoi, tu vois. Non, mais en fait, tout le monde doit avoir un grand espace entre la base du nez et le la début de la lèvre. Oui. Tu vois? Toi, t'as un grand espace de nez. Ah bah, vous, Alain, vous avez un immense espace. Vous avez Enfin, une lui, il a des moustaches. Lui, il a des moustaches. Il est caché par la Toi aussi, moustache, t'as un grand évidemment. espace. Ouais, C'est une preuve d'intelligence. Et moi, en Et fait, alors si tu regardes, j'ai un tout petit espace. Ouais. Donc, en fait, c'est pas le nez qui est trop grand, c'est l'espace entre le qui est nez et trop la petit. bouche qui est Ah, trop petit. bah voilà. c'est- Et en plus de ça, si tu regardes bien, j'ai les yeux qui sont un poil tombants. Tu vois? Et donc, comme. Et t'as les poils dans les yeux, c'est horrible. Donc, en fait, à la fin, je lui dis, en fait, si j'ai bien T'étais compris, déprimé en sortant. il n'y a que le nez qui est bien, et il y a tout le reste qui est à refaire. Et ben, il me dit, un peu, oui. C'est ça. Mais c'est un faut mettre sadique. Non, mais cela dit, il avait vachement raison. C'est Et un vrai là-dessus, il me dit. sadique. Non, là-dessus, et à la conclusion, parce que c'était un mec vachement bien, il m'a dit, honnêtement, moi, je serais vous, je ne rien. toucherai à rien. Oui, Voilà. bon, Ou ça, alors c'est je une bonne- marcherai de dos. bonne conclusion. Mélissa Métis dit bis, sa vie toujours dévêtue. Dites jamais que je vous ai dit ça, je vous ai jamais vu. Le matin derrière ses canisses, alors le voir de longue vue. Si jamais Mélissa c'est ça, là c'est moi qui vous tue. C'est un peu Julien Clerc avec. Il tape sur des bambous et ça... Julien Clerc avec des pannes de secteur de cette étude. Margot. Bonjour. Bonjour Margot. Bonjour, Margot. Alors moi j'ai une question pour tout le monde, pour les invités. Où est-ce que vous aimeriez être en ce moment? Oh, moi, j'ai envie d'être avec mon amoureux. Bah oui, bah. Mais il n'est pas en train de se tirer une autre gonzesse pour l'instant. Parce qu'il sait que t'es à la radio, c'est pratique. Hein. Moi, j'ai avec mon amoureux, je le vois pas beaucoup en ce moment. On va appeler ton chéri qui s'appelle Denis. Oh, c'est génial. Préviens-le, hein. C'est pas un mot, pas un mot. Oh, c'est génial. Allô? Denis. Oui. Salut, c'est Laurent. Salut, ça va? Oui, toi. Très bien. Qu'est-ce que tu Méfie-toi, deviens? c'est Laurent Baffy. Denis. Mais j'avais bien compris. Ah, il est malin. Oh, il est J'avais bien intelligent. compris. De toute façon, je vais dire une chose. Un mec qui free Master C quand il téléphone, c'est qu'il est avec Charlotte. Autrement, il frime pas. Oh là là, dis donc. Denis. Raisonnement. Il est très intelligent. Denis, tu m'entends?
Oui, mon poussin. Je suis avec Charlotte, on vient de baiser, on voulait t'appeler par correction. Vachement gentil à vous. J'arrive, mon chéri. Dis-moi, Denis. Dès que je me suis débarrassé de ces cons, Denis, celui-là. dis-moi, t'as déjà fait l'amour dans un parking? Non. Jamais? Ah eh ben, Charlotte, oui. Je t'embrasse, Denis. Ciao. Ciao. Bravo. Jusqu'à midi, Laurent Baffy et ses invités. L'émission s'appelle l'Aristo, la Bimbo et le métro. On accueille l'équipe de la pièce Open Bed qui va commencer le 12 février au Théâtre des Bouffes Parisiens. Charlotte de Turckheim, Elisa Tovati et Titoff avec nous. Il y a plein de gens qui n'appellent pas. Pourquoi ils n'appellent pas? Enfin, pourquoi t'appelles pas? Pourquoi t'appelles pas? Hein, Laurent? Pourquoi t'appelles pas? Parce que je dors. Demain je bosse et je dors. Allô? Colette? Oui? Salut, pourquoi t'appelles pas? Comment? Pourquoi t'appelles pas? Mais quel numéro demandez-vous, monsieur? Bah Colette, c'est moi, ça va? Je te dérange? Non, pas du tout. Bah comment vas-tu? Bah écoute, Eh, bonne année Colette quand même. Et puis tous mes vœux et la santé. ah bon, bah écoutez, dites-moi votre nom parce Bah, que je vous c'est connais- Laurent. Laurent? Oui. De Peggy? Bah oui. Oh Ça va? Bah excuse-moi, hein? Bah je t'en prie, écoute, il est un peu tard, je voulais... Eh, bonne année quand même. Ah bah ça c'est gentil, hein? Bah écoute, des bisous, ceci, cela. Ah bah ça, bien sûr. Et Colette, pourquoi t'appelles pas? Ah bah écoute, j'ai répondu quand même. Oui, mais t'appelles pas. Ah bon? Si c'est pas moi qui appelle, t'appelles pas. Bon écoutez, je crois quand même que vous vous trompez de numéro. Mais hein? non Colette, je suis pas tout seul, il y a toute la bande. Salut Colette, c'est Charlotte de Turckheim. Colette, on est sur Europe 1, Colette. Ah bon? Ah ben voilà. Avec Julie d'Europe 1 que vous devez connaître. Ah bah oui. Qui oui. dort là, Julie d'Europe 1. Non, bonjour Colette. Bonjour. Ça va? Ah oui, très bien. Êtes-vous une auditrice d'Europe 1? Non, pas tellement. À mon On a avis. compris pourquoi t'appelais Et pas. Colette, vous êtes plutôt RTL, vous, non? RTL, oui. Colette. Oui. Ah oui. On va vous envoyer des places de théâtre, des cadeaux, et à partir de demain, vous n'écouterez plus que Europe 1. Ah bah avec plaisir. Parce que Europe 1. c'est Laurent Baffy, vous me connaissez? Ah bah oui, ça je vous connais, oui c'est vrai. Vous m'aimez bien? Oui, beaucoup. Ah. Oh Colette, vous êtes sympa, sincèrement Colette. Eh Colette, sincèrement, c'est pas des baltringues sur RTL, franchement. Ah. Bah non, quand même. Eh, C'est tout, hein? c'est pas bien mieux sur Europe 1 quand même? Ah bah c'est bien, mais je l'écoute de temps en temps quand même. Colette, qu'est-ce qui vous ferait plaisir comme cadeau? Ah bah des places de théâtre, c'est bien. Alors, je vais vous inviter à venir voir la dernière pièce de Woody Allen au Palais Royal. Vous allez aller Oui, voir... qui s'appelle Open Bed. Non, qui Non, s'appelle Puzzle. Puzzle. Vous verrez une pièce qui s'appelle Open Bed avec Elisa Tovati et Titoff, mise en scène par Charlotte de Turckheim, Ah bon? adaptée par Laurent Ruquier. Ah oui? Ah, ça doit être bien, ça. Vous allez aller voir Good Canary. On va vous offrir tellement de places de théâtre Ah, que plus chouette. jamais vous n'écouterez cette radio de merde. Ah bon, d'accord. Ah, On vous d'accord. fait des bisous, Colette. Ah bah oui. Et on vous rappellera toutes les 20 minutes. Ah oui, bah, d'accord. Là, c'est un peu beaucoup. Au Hein? revoir, Colette. Priscilla. Oui. Bonjour, quel est ton vrai prénom, Priscilla? Oui, c'est là. Non, sérieusement. Si, c'est pas joli. D'où vient le prénom Priscilla à l'arrêt? Alors là, faut demander à ma mère. De Pigalle, nous dit à l'arrêt. Quelle est ta question? Et là, ma question, elle est pour plus tard. quoi, parce que- Tout vient de Pigalle. Elle est fantastique. Il t'écoute. Oui. Non, par contre, voilà, j'ai un message à faire passer de la part d'Alain Ray. Il voudrait que pendant au moins un quart d'heure, une demi-heure, si on pouvait le laisser tranquille. Que t'arrêtes à emmerder avec les Et questions à la con sur les n'hésitez prénoms. pas à le mettre à Sur l'épreuve. l'origine, parce qu'il veut dormir tranquille, ok? S'il y a des mots Tu dont laisses vous- Alain, il a tout donné sur Charlotte. Non, je Le donnerai encore. Turckheim. S'il y a des mots dont vous voulez connaître l'origine, appelez Alain Ray. Alors, réponds à la question, Titoff. Oui, le Tiffany? Non. Priscilla. Priscilla. Priscilla, c'est un nom slave, en fait. Priscilla, tu es une vraie blonde? Ça dépend. Ça dépend des poils. Ça dépend des endroits. Ça dépend d'où vous parlez. Oui. Tu veux dire que... Que fais-tu dans la vie, Priscilla? Eh, c'est pas trop lourd ce sac à main? Comment? Qu'est-ce que tu fais, Priscilla? Je suis téléconseillère.
Tu es téléconseillère. Je suis dans les bureaux. D'accord. Hotline. Téléconseillère, c'est-à-dire que tu donnes des conseils avec une télécommande. Exact, ouais, à peu près, ouais. C'est ce qu'on appelle la hotline, c'est ça? Oui, à peu près. Oui, tu appelles la bite à la main, elle te guide. Et... Ah oui, d'accord, Voilà. pour style, si on veut un abonnement, tout ça, c'est ça? Il y a le téléphone aussi? Je prends des rendez-vous au niveau pour la défiscalisation. Ah d'accord. Alors, que C'est un faut-il domaine faire sérieux. pour bénéficier de la défiscalisation? Faut investir dans les dom-toms, des trucs comme ça? Oui, acheter non, un c'est Antillais. Non mais c'est ça, vidéos, Parce que l'Éthiopien... Elle ne connaît pas du tout, Priscilla. On t'embrasse, Priscilla, tu ne connais pas tellement ton métier. Alors, est-ce qu'il y a des mots dont vous voudriez connaître l'origine? Braguette. Braguette, c'est très facile. Ça, c'est un diminutif de brayette, c'est les braies. C'est vrai que les Gaulois portaient des grands pantalons qui étaient les braies, alors que les Romains portaient des toges. D'accord. Donc on aurait pu appeler ça une togette. Une togette, si on n'avait pas eu deux éléments, un par jambe, avec quelque chose entre les deux qui s'appelait justement Les couilles. ce que l'on met dans la braguette, notamment les couilles. Mais les couilles, vous savez ce que ça veut dire? Les couillettes, ça c'est... Oui, ça veut dire sac. Les sacs. Oui, oui. Ah ouais. Collier, c'est un pour petit Noël, sac de on fait cuir. Le dernier. Et à l'arrêt, un petit on fait une sac couille de à votre cuir. femme. Orchidée, ça vient Oui, de exactement. testicules, non? Orchidée, En ce grec. sont les testicules, Ah ouais. effectivement. C'est en forme de testicules. On a de la pub sur cette radio. Oui, il y a de la pub sur cette radio. Ah ouais. Alors, ce sont bien sûr des propositions, hein. N'achetez Oui. pas toutes ces merdes. Et la finale de l'Open d'Australie court toujours à Melbourne. Il y a du neuf, Jean-Charles Banoun. Alors on est à un moment important du troisième set. Un set partout, on vous le rappelle, entre les deux finalistes. Et là, Djokovic qui est au service. Il mène 4-3, mais il a l'occasion de se détacher pour mener 5-3 dans cette troisième manche qui l'amènerait évidemment tout près de la conclusion de cette manche. Mais le Français résiste. Il est à 15-A, mais à l'instant sur une accélération de son revers à deux mains. Et bien Djokovic se détache de nouveau pour mener 30-15. Donc c'est vraiment un moment très très important de la partie. Tsonga ne doit pas lâcher là pour laisser Djokovic mener ensuite 2-7-1 parce qu'évidemment il serait sur la corde raide ensuite dans cette quatrième manche promise de toute façon à ces deux finalistes. Djokovic qui a retrouvé vraiment beaucoup d'aisance au service, qui se montre beaucoup plus entreprenant et qui de nouveau prend l'ascendant lui sur Tsonga alors qu'il avait été vraiment en difficulté dans le premier set, gagné 6-4 par le Français. Donc là c'est Djokovic qui est en train de servir. Il mène 30-15, 4-3 et à l'instant 40-15 pour Djokovic qui est donc tout près du 5-3. Merci, c'était Jean-Charles Banoun. À tout à l'heure. Tout de suite, Laurent Baffy. Jusqu'à midi, Laurent Baffy et ses invités, l'Aristo, Charlotte de Turckheim, la Bimbo, Elisa Tovati et le métro. Ça, c'est Titoff. On parle de la pièce Open Bed. Open Bed. Les sons, les sons, les Sa voix n'est pas très bien placée, je trouve. Un peu aiguë. Un peu Alors, trop. tiens, Elisa, tu peux chanter pour nous 5 minutes pour moi. C'est une chanson sur la masturbation Oui. féminine. Pourquoi remettre à demain le plaisir? Ça me brûle alors j'éteins le désir. Tu sais, c'est un feu de joie qui s'allume quand je pense à toi. Tu devais passer me prendre, je n'ai pas eu envie d'attendre. C'est devenu plus fort que moi. Il ne faut pas que ça te vexe. Ah, il y je avait te une rime en remplace parfois par le majeur et l'index. C'est que pour moi, que pour ma gueule, 5 minutes pour moi toute seule. C'est que pour moi, que pour ma gueule, 5 minutes pour moi toute seule. Ça vous choque, Alain Ray, toutes ces femmes qui se libèrent? Les mecs Et qui encore, disent- vous me prenez à 11h du matin un les dimanche. mecs qui disent qu'ils sont choqués par ça, ils sont pas toujours très sincères. Parce qu'il C'était y a- tabou il n'y a pas si longtemps Il y a encore. des moments où la C'est vrai masturbation qu'il y a eu un féminine moment, il y a 3-4 ans, où soulage les hommes. Hein. ça y est, on ose en parler. On ose dire qu'on a des petits canards. Ils ont compris. D'où vient le mot clitoris, Alain Ray? Ils ont compris. D'ailleurs, Titoff aussi a fait un sketch sur l'onanisme, sur la masturbation.
Sur la masturbation, je disais que en fait j'avais 2 passions dans la vie, le ski et la masturbation, mais que j'avais pas souvent l'occasion d'aller à la montagne. On t'a beaucoup emmerdé avec tes origines. Ça a été même ton fond de commerce à une époque dans les émissions un peu, on parlait beaucoup de ça. Et je trouve que tu es assez rock'n'roll pour noble. Mais il y a une confrérie dans l'aristocratie quand même, vous reproduisez entre vous faites des rallyes. Ben, on a beaucoup d'aristos au téléphone et je voulais les mettre en ligne. Mais Monsieur Marquis, bonjour. Oui, bonjour. Où êtes-vous, Monsieur Marquis? De Rospendin, dans le Finistère. Dans le Finistère. Oui. Que faites-vous dans la vie, Monsieur Marquis? Je suis désosseur pareur. Désosseur. Ah oui, il y a très peu de marquis désosseurs finalement. Et que désossez-vous, Monsieur Marquis? La coche. De la coche? C'est quoi ça? C'est un rapport avec la cochonne? Oui. Oui. Madame Vicomte, ne quittez pas, Monsieur Marquis. Madame Vicomte, bonjour. C'est drôle. Bonjour. Que faites-vous dans la vie, Madame Vicomte? Eh bien, moi, je suis coiffeuse. Coiffeuse, ça comme quoi, hein? Il y a... Tout à fait. Tout à fait. Et c'est une fierté ce nom pour vous ou un petit peu un handicap? Pas du tout, aucun handicap. Non, vous n'avez pas subi de colibet ou de Ah moquerie? non, absolument pas, au contraire, en fait, un respect, et puis en fait, quelque part, aucun indice qui pourrait prétendre à ce que je sois plus ou moins noble ou quoi que ce soit, non, Être des absolument pas. vicomtes coiffeuses, c'est assez rare, ne quittez pas. Madame Duchesse, bonjour. Oui, Que faites-vous dans la vie? je suis kinésithérapeute D'accord, vous n'avez aucun titre nobiliaire, c'est juste les hasards de de la vie. la vie. D'accord. Madame de la Haute. Oui, bonjour. Bonjour. Pas facile à porter comme nom, de la Haute. Non, mais si, ça va. Et on se moque de vous un petit peu ou? Non, pas trop, plutôt quand j'étais au lycée, mais maintenant ça va. Madame Lenoble. Oui. Vous faites quoi dans la vie? Je suis retraité. Et J'ai vous faites- 82 ans, je suis retraité. 82 ans. Madame Gratin, vous m'entendez? On va prendre Madame Gratin plus tard. Madame Lenoble. Oui. Je vous passe Madame de la Haute. Madame de la Haute. Oui. Vous êtes avec Madame Duchesse. Madame Duchesse. Bonjour, Madame Duchesse. Il y a Madame Vicomte. Monsieur Marquis, vous êtes à l'antenne. Comment il va, Monsieur Marquis? Oh, très bien, après ma journée, formidable. Des os et des porcs. Et est-ce que vous avez pensé, tous ces messieurs dames, à faire des rallyes pour que vos gosses se rencontrent et se marient ensemble? Et se reproduisent entre eux avec une Voilà. bonne consanguinité entre cousins. Ah non, jamais, non. Parce que Madame Gratin et Monsieur de la Haute, ça fera un joli carton de mariage quand même. Bon, en tout cas, on vous remercie Pas d'avoir Germaine, participé à pas cette Germaine. émission. À bientôt. On vous embrasse, on vous coupe la tête. Au revoir. Mais dis-moi, tu as dit les gens sont toujours fascinés par l'aristocratie. Oui. Même encore maintenant, Bah, c'est bizarre. hein. Regarde, Bah, la on en a preuve. vachement parlé dans ton émission. La preuve? Alors, c'est des phrases que tu as dit. Je suis une tigresse terriblement jalouse. Oui, je suis très jalouse. T'es une chieuse? T'es dur à Ouais, dire. je suis rappeler un peu Denis chieuse, ouais. On peut rappeler Je suis Denis? assez jalouse. En plus, j'ai un truc qui est bizarre que j'aime pas, c'est que je suis jalouse du passé. Je déteste. Ah, tu sors les vieux dossiers. Je déteste tout Par ça. exemple, si ton mec avait baisé dans un parking, et s'il avait eu le malheur de te le dire, eh ben, il aurait mangé ça régulièrement. Je déteste toutes celles qu'il y a eu avant. Ouais. Toi aussi? Ah oui, pareil. Tu sais, les petits souvenirs, tu sais, Ouais. c'est quand il dit des petits trucs idiots, ça me rappelle et tout. Ah, j'ai juste envie de l'assassiner. Et toi, Elisa, pareil? Il m'a parlé vaguement de ses ex, mais peut-être qu'il peut nous en parler. Il faudrait l'appeler. Alors, Il faut Charlotte l'inviter, et Elisa, Laurent. vous faites, que dites-vous en- Je faisais une petite messe basse parce Vas-y. que je disais qu'en fait, la première fois que j'ai rencontré Titoff, je le connaissais pas bien et donc j'ai voulu aller voir sur Internet pour mieux faire connaissance. Et je tape Titoff sur Internet avec un seul F parce que je n'avais pas percuté qu'il y avait 2 F. Eh bien, je vous invite simplement à essayer. Et vous allez voir, vous allez être un peu surprise pour la Il première y a un mec image qui fait des arrive. pornos qui s'appelle Titoff. Exactement. Ah oui. Parce que c'est un hardeur et donc l'image s'ouvre sur un énorme bite et je me suis dit putain, Vous il y êtes avait- bien sur Europe 1, c'est dimanche matin. et donc j'étais un peu surpris, je me suis dit Mais ce que tu sais rigolo, pas, c'est que gonflé, si tu vas c'est- sur mon site, c'est pareil, ça ouvre sur une énorme bite, pareil. hein. Mais une bite rigolote, comme tu fais du comique, tu vois, on a mis des petits dessins et donc, dessus. et je te jure, j'ai mis quelques secondes à comprendre que c'était pas son site. Eh oui, Et en même temps, je comme me tu m'avais disais- déjà vu à poil. Tu es cliente, Charlotte, des pornos? Tu es cliente, toi? Enfin, ce un petit peu particulier qui se passe Dans les l'aristocratie. parkings. dans Dans des les parkings. Mais tu vois le temps, en trop de temps. Alain et Madame née Irène Aude d'Astorg, 42 bis rue Cardinet, 75 000. Alexandre, tu as gagné, Alexandre. Ah, merci.
Tu as gagné un filet garni avec une petite dizaine de places de théâtre, Alexandre. Tu es content? C'est fantastique, merci beaucoup. Voilà, donc on va faire plaisir à ta partenaire, à ta maman, à ta famille, à qui sais-je encore. Catherine. Elle chante du Julien Clerc, Catherine, on peut plus l'arrêter. Oh, elle a gagné, Catherine. Catherine, tu as gagné également, Catherine. Le Botamanda et les chansons de Julien Clerc. Voilà ce qu'ils ont fait pendant 1 heure. Catherine, tu m'entends? Je veux pas dire, hein, Laurent, mais à un moment donné, c'est pas Julien Clerc, c'était début de soirée qu'elle chantait. Mais non. C'est vrai qu'il y a eu des petits coups de mots. Catherine. 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 C'est fini. Arrête, Catherine, c'est fini. Tu as gagné. Catherine. C'est fini. T'as gagné, fini, Catherine. Catherine, allô? Oui. Tu as gagné, Catherine. Reviens à nous. Bois un verre d'eau. C'est fini. Catherine. C'est fini, c'est fini. Ma préférence à moi, c'est toi. Tu as gagné, on va t'offrir le coffret Julien Clerc. Mais d'où ça sort ça? Mais non, on n'a pas le coffret Julien Clerc. Là, je crois que. Mais attends, elle est morte. écouter... Catherine, tu es là? Oui. T'as gagné, bravo. Bravo. C'est t'envoie écouter Julien Clerc, j'ai eu pendant 3 ans. un superbe filet garni dans lequel tu trouveras 2 places pour aller voir Open Bed au théâtre des Bouffes Parisiens. On t'embrasse, Catherine. Merci beaucoup. Au revoir, merci. Il est bientôt midi, je ne suis pas sûr que les gens aient compris ce qui se passe dans ce théâtre. Je suis pas sûr que vous ayez été bon en promo. Qu'est-ce que t'en penses, Elisa? Qu'est-ce qu'on pourrait dire pour passer une dernière couche là-dessus? Écoute, c'est un spectacle décapant, Non mais détonnant, dis qu'on te voit nu, mangeant. Où on est très souvent en nuisette, on tourne autour d'un lit pendant 1h30, il y a des musiciens live très sexy, on est 10 jeunes sur scène avec Titoff et moi-même, Elisa. C'est Charlotte de Turckheim qui a mis en scène cette pièce et c'est Laurent Baffy qui l'a adaptée. Laurent Ruquier. Laurent Ruquier. Non, écoutez, toc. Mais ça aurait pu. C'est ton style de pièce, c'est-à-dire une pièce espagnole au départ. une pièce espagnole. C'est une écriture très fine, très drôle. Et voilà. Et donc on danse, on chante, on joue la comédie, on se marre. C'est sur les rapports humains, sexuels, le libertinage, les tromperies, voilà. Et on s'amuse bien pendant 1h30. Et ça c'est au s'appelle Bouffe Parisien. Et ça s'appelle Open Bed. Ça a l'air à la fois très classique et très moderne. C'est les vieux ressorts dans une nouvelle. Exactement. C'est quand? Parce que tu as vraiment envie d'aller voir la pièce. Hein. 12 février. 12 février au Bouffe Parisien. Voilà. C'est un vieux théâtre d'Offenbach. Juste compléter. Dis-nous. C'est vrai que moi j'ai toujours rêvé, avant de faire du one-man show et du cinéma, j'ai toujours rêvé de faire du théâtre. Quand j'ai commencé, moi je viens personne faisait du théâtre ça lisait pas beaucoup dans la famille, je viens d'un milieu simple et j'ai toujours, grâce à la télé, vu ce côté, les couleurs rouges, le théâtre, toute cette ambiance et j'ai toujours rêvé de ça. J'ai eu la chance de faire des improvisations avant de faire un tout petit peu de théâtre amateur avant de faire du one-man show et après la force des choses a fait que j'ai fait du one-man show et je rêve de ça depuis que j'ai commencé, depuis 10 ans et ça y est, c'est enfin là. Et donc c'est du bougeoir mais c'est super moderne, il y a de la comédie, il y a un mélange. Ils m'écoutent pas? Qui, les auditeurs? On a coupé depuis 5 minutes. Ah ouais? C'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais non, il est midi moins. On dit au revoir. Ah, il y a longtemps qu'on a rendu l'antenne. Et toi, c'est quand que tu fais ton one-man show? C'est coupé? C'est coupé? Mais alors, je crois que ça suffit comme ça. C'est con, c'était bien ce que t'avais dit. C'est vrai? Il y a. Ah non, tu peux y aller. Ah bon? Quand est-ce que tu fais ton one-man show? Non, mais c'est coupé. C'est coupé. C'était Laurent Baffy accompagné de Julie. À venir sur Europe 1, Pierre-Louis Basse et faites comme chez vous. Je crois que ça suffit comme ça.